vous allez bien. On est reparti pour une petite vidéo. Alors j'ai reçu ma petite commande de chez Dressenstoffel là, que je vous avais parlé la dernière fois. Enfin, je vais vous montrer ça. J'ai pris que 2 tissus, hein. On ne s'affole pas. Mais ils font 7 mètres chacun, hein. Donc j'ai 14 mètres de tissu en tout. Voilà, je vous dirai après quel projet je vais coudre là-dedans, pourquoi j'ai eu besoin de tellement de métrage. Alors voici le premier, c'est du jersey de coton. Voilà, qui est en promo sur leur site d'ailleurs. Là actuellement il est à 3,95 € du mètre. Voilà. De toute façon je vais vous mettre une petite photo, voilà, comme d'habitude. Et pour le deuxième, c'est aussi un jersey de coton, pardon, que voici. Voilà. Blanc avec du feuillage bleu. Aussi 7 mètres j'ai pris, et aussi en promo à 3,95 €. Donc si vous voulez en profiter les filles, il ne faut pas tarder, surtout que là au moment où je tourne, je précise, ils sont encore en stock, hein. Voilà, donc ça c'était pour les 2 tissus de Dressenstoffel. Et maintenant on passe au petit bilan couture. Ah oui, non, j'oubliais. J'ai oublié pourquoi j'ai acheté 2 fois 7 mètres de jersey de coton. Alors c'est pour faire 2 robes, et pour faire une robe il faut 6 mètres et quelques. Donc j'ai préféré prendre 7 mètres pour être sûre d'avoir assez, en fonction de ma taille, hein, vu que je ne fais pas du 36, bref. Et il s'agit de la robe Nectarine de Clafoutis Couture. Pareil, je vous mets une petite photo ici, comme d'habitude. Voilà, et je vous en parlerai plus quand j'aurai cousu les robes, hein, parce que là, ça sert à rien vu que je n'ai pas encore testé le patron. Je n'ai même pas encore testé la marque, alors que j'ai plusieurs patrons de la marque. Mais c'est vrai que je n'ai encore rien cousu de cette marque-là. Donc si vous avez déjà cousu quelque chose dans cette marque, je veux bien un retour pour savoir comment ça taille, parce que là ça me fait quand même un peu peur, hein, de couper dans 7 mètres de tissu, parce que là si je me loupe, voilà quoi. Bref, donc ensuite pour le petit bilan couture, je vais vous reparler de quelque chose que je vous ai déjà montré, donc on ne va pas s'attarder dessus. Il s'agit du sac panière de Sewing Sew La Cabane à coudre, que j'ai cousu dans ce tissu que j'appelle baroque. Voilà, que une copine m'a donné. En fait, c'était un vieux rideau, hein, à la base. Donc voilà, et il est assez épais, ça doit être un jacquard ou quelque chose comme ça. Mais bon, du coup, ça fait bien mon bonheur, parce que j'ai donc cousu ce sac panière dedans. Bon, il n'y a pas encore la lanière, hein. J'avais la flemme en fait de les faire dans le même tissu. Donc je l'ai acheté. La voici. Il n'y a plus qu'à l'insérer à la coudre. Donc voilà, voilà. Je me suis dit, je vais quand même vous montrer, hein, c'est pas la lanière qui va changer grand chose. Voilà, et à l'intérieur, j'ai pris du coton de chez Centracor. Voilà, un beau coton Bordeaux. Voilà, bon, là vous voyez que la lanière, hein, bon, c'est pas exactement la même couleur, parce qu'en fait celle que je voulais qui avait la même couleur que le coton, il n'y avait pas assez malheureusement. C'était la fin du rouleau, donc j'ai dû me rabattre sur celle-là. Bon, après c'est dans les mêmes tons, hein. Il y en a aussi sur les motifs, hein. Écoutez, ça fera l'affaire, hein. Et donc là j'ai cousu la taille moyenne, alors que la dernière fois je vous avais montré celui que j'avais fait pour moi, qui à la base devait être un sac à main, mais je m'en sers comme ça, que du coup pour mettre mon sandwich et puis ma bouteille d'eau pour aller à ma formation, et ça va très bien.
C'est génial comme petit sac. Oui, donc celui-là, c'était le petit modèle. Et là, vous avez le moyen. Voilà. Après, je pense que le grand est vraiment grand. Donc, il faut en avoir l'utilité. Hein. Après, maintenant, si vous faites du sport, pourquoi pas. Ça peut faire un sac de sport, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Ben, après, il y a un tuto vidéo du coup sur YouTube. Hein, c'est sur la cabane à coudre. Rien de compliqué. Hein, elle explique très bien. Voilà, voilà. Je vous en avais déjà parlé, donc on va passer à la suite. Ensuite, j'ai cousu un tablier japonais de Enjoy Couture. C'est aussi un tuto vidéo sur YouTube. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Alors ça, c'est un tissu enduit de chez Mondial Tissu. Voilà, je vais voir si j'arrive à faire des photos portées, hein, ça sera peut-être un peu plus parlant. Voilà, vous voyez, vous avez des larges bretelles qui se croisent dans le dos. C'est pas facile à montrer. Bref, moi je l'ai un peu raccourci parce que j'étais un peu limitée dans le tissu, parce qu'en fait c'est un coupon qu'on m'a donné pour coudre, en fait, pour une association. Une association qui est chère à mon cœur, bien sûr, puisque j'en suis membre. Voilà, et puis qu'on arrive bientôt, n'est-ce pas, au mois d'octobre, donc on va déjà en entendre parler de cette fameuse maladie de cancer du sein. Voilà, donc il me restait 2 petits bouts, et du coup on m'a demandé de coudre des petites pochettes, en fait, pour mettre les tabliers dedans, parce que j'en ai cousu 2 tabliers, donc voilà, 2 pochettes. Ça, malheureusement je peux pas vous montrer parce que je les ai commencés mais je les ai pas finis. Bon, bref, de toute façon c'est une simple pochette, voilà, un rectangle fermé avec des pressions, et voilà, ça fera très bien l'affaire. Au moins ça fera un petit rangement, quoi. Voilà, le sac panière aussi, du coup, là, la taille moyenne, c'est aussi pour l'association. Ensuite, j'ai donc cousu un petit porte-ciseaux, je crois pas que je vous avais déjà montré, que voici. Voilà, bon, ça c'est tout simple, hein, voilà, hop, fermé par une petite pression. Et vous avez 3 emplacements, 1, 2 et 3, pour ranger du coup 3 ciseaux. Voilà, dans une petite cotonnade, et bien là, que j'ai acheté chez Action, notre ami Action. Voilà, alors ça c'est pareil, c'est un petit tuto vidéo YouTube. Ouais, j'aime beaucoup les tutos. En fait, moi je suis très visuelle, il faut que je vois comment on fait, vous voyez. Ça me parle plus que de lire et d'essayer de comprendre. Voilà, après chacun son truc, hein. Mais bon, voilà. Et ouais, petite cotonnade que j'ai acheté chez Action, c'est des tout petits coupons, hein, ils sont pas bien grands, mais bon, après voilà, pour faire des petits projets comme ça, ou même des fonds de poche, vous voyez, ça va très bien. Bon, après on a des chutes aussi, on est d'accord, mais bon, ça me plaisait bien les petites fleurs, hein, j'aime bien les petites fleurs. Voilà, donc j'ai pris, et puis ça c'est bien pratique justement pour aller aux ateliers couture, parce qu'il y a des ateliers couture dans l'association. Et du coup, quand j'emmène mes ciseaux, eh bien, je les mets là-dedans, et au moins ils sont protégés, et puis je les retrouve tout de suite, plutôt que de les balader dans une trousse, voilà, où on les cherche par la suite, n'est-ce pas? Bref, voilà. Ensuite, j'ai cousu des sacs. Ah oui, désolée, hein, ça sera que des accessoires cette fois-ci. J'ai pas cousu de vêtements, bon, à part le tablier, hein. Bon, et encore, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un vêtement? Parce que ça, c'est juste, voilà, pour histoire de se protéger, après on enlève, bref. Donc c'est un
un tuto vidéo, ça vous étonne. Du monde de Melou, voilà, notre grande copine qui n'arrête pas de faire des tutos vidéo, voilà. Et par contre, celui-là, il date un peu, donc du coup, il n'a pas de nom, parce que si vous regardez sur ses récents tutos, elle donne à chaque fois un nom à ses projets. Celui-là, il n'en a pas, hein, donc, mais je vais vous rechercher la photo et puis je vous mettrai là. Voilà, et donc c'est un petit sac avec 2 anses que j'ai cousu dans le même tissu que voici. Voilà, voilà les petites anses avec un petit morceau de simili-cuir. Alors celui-là vient de chez Mondial Tissu, là, le effet BD, hein, j'appelle ça. Voilà, et par contre le simili-cuir, eh bien j'ai acheté chez Action aussi. En fait, c'est des chemins de table que vous avez chez Action. Et puis bon, ils font bien, je sais pas combien ils font. S'ils font pratiquement 1 mètre sur 50 cm, je crois. Alors je sais plus exactement, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Hein. Vous regardez dans les chemins de table chez Action, hein. Bah, c'est bien pratique parce que du coup, pour faire des accessoires, vous voyez que vous avez besoin de petits morceaux comme ça. Et là, c'est nickel. Voilà. Alors, avec une fermeture éclair. Et vous avez encore une fermeture éclair à l'intérieur. Hop. Voilà, avec une petite poche. Voilà. Pour ranger ce qu'on veut. Donc voilà. Le numéro 1. Et je ne me suis pas arrêtée là. Parce que j'en ai cousu un deuxième. Bon, cela c'est pour moi. Voilà. C'est un peu froissé parce que c'était rangé dans des tiroirs. Dans un tissu Harry Potter. Voilà. Bon là j'ai pas mis de simili par contre parce que j'avais pas de simili blanc ou beige. Mais une fois que je l'avais cousu, j'ai trouvé un chemin de table en simili cuir beige chez Action. Bon tant pis, ça sera pour le prochain. Voilà. Fermeture, ça j'ai pris chez Centracor, hein, mon copain. Et toujours la petite poche zippée à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est le numéro 2. Et numéro 3. Voilà. Hop. Je vais vous montrer un peu le tissu. Très coloré, n'est-ce pas? Parce que j'adore les couleurs. Et toujours mon petit morceau de simili, la fermeture de chez Centracor, la petite poche zippée à l'intérieur. Voilà, écoutez, ça au moins, j'ai plusieurs sacs pour changer au gré des envies. Voilà, ben écoutez, ce sera tout pour cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Là ça va, j'ai eu le temps de filmer un peu. Donc vous avez la chance pour une fois, ça sera 2 vidéos de dimanche de suite. Et puis la prochaine fois, eh ben, on verra. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bisous bisous.